Selon toi, y a-t-il un art de Guadeloupe? Est-ce qu'on peut parler en ces termes? Alors, ça veut dire beaucoup de choses et ça voudrait ne rien dire en même temps parce que parler d'un art de Guadeloupe, ce qui résonne dans ma tête, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi un art guadeloupéen? Les deux, quelle que soit la manière dont on la pose, sont, je dirais, renvoient à une notion. C'est qu'est-ce qu'on pourrait appeler, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un art de Guadeloupe. Alors il y a forcément un art de Guadeloupe, puisque des Guadeloupéens, qui ne sont pas forcément natifs, natals comme on dit, sont créés, exposent, s'exportent et produisent je dirais des œuvres qui prennent en compte, pour la plupart d'entre eux, la réalité, leur réalité, et que ce soit dans une démarche identitaire, que ce soit dans une démarche, je dirais, de revisiter l'histoire, que ce soit dans une démarche subversive. En tout cas, il y a toujours ce souci de puiser dans ces sources au niveau du pays où l'on vit. Donc, il y a effectivement un art de Guadeloupe parce qu'il y a un art qui s'exprime en Guadeloupe. Alors, cet art-là, est-il pour autant, comment dirais-je, un art guadeloupéen dans le sens où on pourrait parler de l'art haïtien ou de l'art cubain? Là, c'est une autre question. Parce que pour le moment, vu qu'il y a un certain nombre comment dirais-je, d'éléments fondamentaux, tant au niveau de structure qu'infrastructure, qui sont inexistants, par exemple, comme je viens de le dire tout à l'heure, les lieux de formation, les lieux de monstration, les lieux de conservation qui puissent permettre effectivement qu'au niveau des jeunes qui s'intéressent à l'art, il y ait je ne dirais pas un modèle, mais des référents qui leur permettent effectivement de s'inscrire dans une continuité ou dans une rupture, mais en tout cas de s'appuyer sur ce qui est, ce qui se fait. On ne peut pas dire qu'on a cela en Guadeloupe. Je ne crois pas que ce soit une question qu'il faille poser en ce sens-là, un art de Guadeloupe. Oui. Je pense qu'il faut s'interroger sur la qualité du travail des artistes guadeloupéens, mais pas sous la forme d'une espèce de définition générique de l'art de Guadeloupe. Pour moi, ça n'a pas grand sens, c'est-à-dire que ça veut dire enfermer les artistes dans un programme esthétique qui serait quelque chose de dicté de l'extérieur. Pour être un artiste guadeloupéen, il faudrait peindre ou sculpter ou graver de telle ou telle façon, sinon on n'est pas dedans. Je crois que c'est très dangereux d'envisager l'art de cette façon-là. L'art, c'est quelque chose qui renvoie surtout à la liberté de chacun de se positionner comme il l'entend. Après, je pense qu'il y a un art d'artistes guadeloupéens. Il y a des artistes, on peut retrouver des points communs parce qu'il y a des questionnements qui sont immanents et inhérents au lieu. Donc il y a des questions qu'on retrouve chez certains artistes qu'ils partagent en commun, mais qui renvoient à l'histoire du lieu, à la réalité du lieu. Mais ce n'est pas ce qui permettrait de définir un art guadeloupéen. Pour qu'il y ait un art guadeloupéen ou de Guadeloupe, il faudrait alors que les artistes aient conscience de faire peuple. Ça, c'est ma thèse personnelle. Or, comment peut-on dire qu'on fait peuple quand on exclut certains artistes, si on s'en tient aux signes, puisque moi j'aime bien retracer tout ce que je dis par rapport à des signes très porteurs. On se souvient qu'en 2009, la région Guadeloupe lance un livre sur la peinture, et de ce livre est exclu le plus grand artiste de la peinture, à savoir Michel Rovellas. Moi, je pose question, c'est-à-dire que de même façon que l'artiste guadeloupéen va reprocher à la nation française de rejeter les artistes des Outre-mer de son palmarès d'artistes français, je crois qu'on n'a pas le droit, nous, de jouer le même jeu et d'exclure comme ça des artistes qui seraient peut-être en bise-bise avec certains politiques à un moment donné. Alors, parler d'art de Guadeloupe, c'est une expression un peu piège. Et en même temps, c'est une expression qui a son sens, puisque, en tout cas chez nos voisins de la Caraïbe, anciens colonisés comme nous, que ce soit les pays anglophones ou les pays hispanophones, on a une histoire de l'art qui est plus ancienne ou plus inscrite dans le territoire que chez nous. J'en veux pour exemple que dans les pays hispanophones, que ce soit à Saint-Domingue, que ce soit à Cuba et tout ça, il y a une antériorité
très longue de l'histoire de l'art, puisque depuis tout petit, les enfants vont au musée, les enfants connaissent leurs héros et les enfants connaissent leurs artistes. Il en va de même pour les pays anglophones, qui sont très développés aussi en matière d'art et de musée. J'en veux pour preuve déjà la Jamaïque, avec sa très grande école d'art, qui est une des plus grandes écoles d'art de la Caraïbe, avec celle de Cuba et après celle de Martinique, qui est Edna Manley. Il y a une pratique des expositions d'art moderne ou contemporain qui excède les 50 ans que nous avons en Guadeloupe. Et du coup, aussi, leurs artistes ont une reconnaissance internationale bien plus développée que nous, où on reste malheureusement trop souvent les exotiques de la République, et que très rarement dans les expositions collectives à caractère international ou dans les biennales ou les grandes représentations de la France, les artistes de l'outre-mer sont totalement absents. Non, enfin, je pense pas, parce que je crois que justement la force de l'art, c'est d'être universel et de ne pas être cloisonné sur un territoire. Je ne pense pas. Moi, je pense que les jeunes Guadeloupéens ont tendance à être un peu sous l'influence Basquiat, mais je ne pense vraiment pas qu'il y a un art de Guadeloupe. Il y a des individus qui expriment ce qu'ils veulent et qui l'expriment bien. Je pense qu'il y a un art de Guadeloupe. Maintenant, les gens ont peut-être peur de l'affirmer trop franchement. Est-ce que ça parle pas d'un sentiment d'infériorité, un complexe lié déjà à l'histoire, lié aussi à la considération nationale pour les artistes guadeloupéens? Je parlais avec quel artiste il n'y a pas longtemps, je sais plus trop. Bref, il me disait que quand il disait qu'on lui avait fait comprendre que l'art guadeloupéen, parce que ça tu vois, donc on sent qu'il y a un certain mépris, tu vois, donc je pense que certains n'ont pas envie de se mettre en avant en tant que tel, parce qu'ils se disent que c'est se mettre déjà des barrières, mais justement, enfin, non, péter les barrières, quoi, ce qui fait que l'art guadeloupéen, enfin, à mon sens, après je dis ça, mais je débarque, je donne de leçons à personne, mais restons dans cet esprit de révolte, de rébellion, allons un peu vers le marronnage artistique, cassons les codes, quoi, tu vois, c'est ce qui va faire que notre art va se démarquer et va créer une brèche quelque part. Créer une brèche, c'est percer un trou, c'est casser un mur, tu vois. Et si justement il y a des murs qui sont là pour nous empêcher cassons-les, quoi. Et je pense que quelqu'un comme Jean-Marc Hunt, par exemple, avec Désir de Cannibale, c'est un peu ça. Enfin, il ne me l'a pas dit, c'est moi qui interprète mes affaires, mais il y a peut-être cette volonté d'être agressif, d'être sauvage, mais derrière le thème très sauvage, il n'y a pas, on ne doit pas voir que le côté péjoratif. Derrière le thème très sauvage, il y a aussi l'idée de se sauver, quoi, de se sauver de quelque chose. Donc, sauvons-nous déjà de ces limites. On peut être utopique et parler en ces termes, ouais. On peut se dire qu'il y a un art de Guadeloupe, ouais. Un art, je veux dire, qui n'est pas forcément visible de tous, mais en tout cas, il y a un art de vivre, ouais. C'est clair. On peut dire qu'il y a un art de Guadeloupe parce que les artistes guadeloupéens, ils ont une histoire, ils ont des sensibilités, ils ont, comment dire, comme ils sont guadeloupéens, ils ne peuvent pas peindre comme un japonais, ils ne peuvent pas peindre comme un français pur, ils ne peuvent pas peindre comme un américain, ils peuvent peindre que comme un guadeloupéen. Et quand tu peins, tu donnes de toi-même. Après, est-ce que c'est référencé sur la scène internationale comme art guadeloupéen? J'en doute. Mais le fait d'inscrire dans un tableau ou d'écrire en créole, de
l'imaginaire du Guadeloupéen, il est là. Je ne sais pas. Logiquement, oui. Je vais parler de moi et de 2-3 potes photographes où on s'est depuis très longtemps interrogé sur la pratique photographique en tant qu'Ilien et en tant que noir. Est-ce qu'on regarde le monde de la même façon qu'un occidental, qu'un asiatique? Et 9 fois sur 10, la réponse est non, puisqu'on le regarde avec notre culture, avec notre vécu et avec le territoire sur lequel on a grandi. Et même quand on va à l'étranger, on regarde l'extérieur avec un regard d'Ilien. Donc il doit y avoir un art guadeloupéen, par voie de conséquence. Hein. Alors pour parler d'un art guadeloupéen ou d'un art de Guadeloupe, bah, écoute, certains vont me dire que j'ai pas le droit de me positionner sur ce sujet. En fait, moi je suis une forme d'exemple un peu particulier puisque moi ma création artistique est née en Guadeloupe. Donc moi je revendique le fait que ma création soit guadeloupéenne même si moi je suis pas guadeloupéen. Et ça me paraît être une notion fondamentale et justement un peu en opposition avec un marché de l'art qui veut essentialiser, puisque l'art contemporain est un tout qui regroupe un petit peu tout. En fait, maintenant c'est séparé par zone culturelle ou par l'art de la Caraïbe, l'art de la Tunisie, l'art contemporain, etc. Donc voilà. En fait, un art de Guadeloupe, je pense qu'il y a des créations artistiques très riches en Guadeloupe, que l'environnement, le rapport aux gens, la manière dont la société se construit, se fait tous les jours ici, ça a une influence sur l'art qui se fait. Et après, est-ce que... Ouais, c'est une question qui, à mon avis, n'aura jamais de résolution. C'est comme l'identité, ça bouge. Cette question de qu'est-ce qu'il y a un art guadeloupéen, c'est une chose qui va bouger. Pourquoi est-ce que ce truc devrait être figé pour maintenant? Ça veut dire qu'après, forcément, tout à l'heure, ta réponse ne sera plus valable. Alors, y a-t-il un art de Guadeloupe? En tout cas, s'il y en a un, il est à faire. Il est à faire maintenant. Il est à faire là, aujourd'hui. Parce que un art doit s'inscrire aussi dans une forme d'historicité. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir créer sa propre histoire. Notre histoire... elle est celle de la colonisation, d'une culture qui nous est quelque peu imposée, mais dans laquelle nous sommes nés aussi. Donc nous avons à construire notre culture, nous avons à construire notre histoire de l'art, donc nous avons à construire notre art. Mais je pense que c'est vraiment maintenant, parce que je pense que les générations qui sont présentes maintenant ont pris conscience que eh bien, il existe peut-être des paradigmes nouveaux à créer pour vraiment réaliser une peinture qui soit ancrée dans le pays. Avec toujours, je pense, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir cette vision, cette ouverture vers le monde, mais en tout cas, qui partent de caractéristiques propres, que ce soit esthétique, mais aussi au niveau de la pensée, qui ne soit pas extérieure au pays. Voilà. Donc je pense que oui, c'est le moment nous avons les outils en tout cas, pour penser et pour créer un art dont les schémas visuels et les schémas de pensée sont attachés proprement au pays. Je pense qu'il y a un art de Guadeloupe. Je pense que c'est un art naissant. Je pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs formes d'art naissant en Guadeloupe. Des gens essayent de s'émanciper d'espèces de dictates internationaux, de critères internationaux d'art. Le fait de faire tel ou tel détail ou tel ou tel support, ça légitimiserait l'art de la personne. Je trouve que justement les gens se décrochent de ça et petit à petit arrivent à s'émanciper, à trouver leur personnalité dans leurs différents arts. Un art de Guadeloupe, je ne suis pas très pour les choses qui sont sectorisées comme ça. Il y a des influences, ce qui est normal, il y en a de partout dans toutes les régions du monde. Donc il y a forcément quelque chose de spécifique. Maintenant, il y a des artistes qui sont à même de faire une synthèse de ces influences-là et d'autres qui restent plus figés sur quelque chose de plus territorial, je dirais.
mais je fais pas de... Je n'émets pas un jugement particulier par rapport à ça. Chacun fait comme il veut, comme il peut, et en fonction de ce qu'il a à dire à un moment donné. Je pense que oui. Moi, je sais que j'ai besoin, même si j'ai la chance de beaucoup voyager, je sais que j'ai besoin de rentrer en Guadeloupe pour me ressourcer et pour pouvoir créer de nouveau. Donc, je pense qu'on a tous notre identité et que notre identité vient de là où on vit, Comme ça me fait souvent penser, au film Rasta Rocket. Tu vois, quand ils sont là, ce sont des Jamaïcains, mais ils font leur eyes, enfin, je sais pas compter en allemand, hein, mais et qu'à un moment donné, le gars leur dit, mais les gars, on est Jamaïcains, donc on doit faire du bob jamaïcain, on mange jamaïcain, on parle jamaïcain, on boit jamaïcain. Ben nous, je pense que c'est ce qu'on fait aussi. On peint guadeloupéen, on vit guadeloupéen, on mange guadeloupéen, donc forcément on va peindre guadeloupéen. Et je pense que sans avoir à le chercher, c'est en nous. Et donc oui, il y a un art guadeloupéen, bien sûr. Oui, il y a une écriture, il y a une patte, il y a des couleurs, il y a des personnalités, oui, il y a un art de Guadeloupe. Oui. Là, c'est vrai que c'est difficile. Moi-même étant dans le truc, j'ai dit c'est difficile d'avoir du recul. C'est même difficile d'avoir du recul par rapport à tous les collègues. Mais je pense que les personnes qui voient ça de l'extérieur voient quand même une espèce d'entité. Et puis on est forcément influencé par la Guadeloupe. Et ça va se ressentir au niveau des couleurs, au niveau des thématiques. Donc j'imagine que quelqu'un qui regarde de l'extérieur peut faire quelque chose et voir un art guadeloupéen, certainement. Déjà, on est un peuple issu du métissage. Il n'y a pas que... C'est-à-dire qu'on est des Guadeloupéens, mais c'est vrai qu'on est influencé par différentes cultures, différentes... Il y a tellement de techniques différentes que... Enfin, je pense pas s'arrêter à... Heureusement. Oui, voilà, dire que ouais. L'art il est universel, hein, il ne faut pas qu'il se limite à la Guadeloupe et moi je trouve que vraiment il faut que ce soit ouvert complètement sur le monde. Je suis totalement d'accord avec ce que disent les collègues. Après c'est vrai que on est dans un certain lieu, on a certaines influences, on a, je ne veux pas dire culture d'une certaine façon, après c'est un point d'ancrage. C'est un certain point d'ancrage, d'accord? Donc, mais c'est relativement vaste et ouvert. C'est-à-dire qu'on peut être, effectivement, comme le disait Céline, il y a une espèce de mélange. Ou comme le dit Catherine, ça fait un moment qu'elle vit en Guadeloupe. Voilà, elle est imprégnée de cette culture d'une certaine façon, mais là aussi, son ressenti, une certaine origine et originalité dans son travail, donc qui est vraiment ouvert sur le monde. Donc je pense que c'est un point d'ancrage, une base, on va dire. C'est vrai que nous sommes en Guadeloupe, quelque part, mais on ne peut pas déterminer véritablement un art guadeloupéen. Et je ne pense pas que ça ait véritablement un certain intérêt, quelque part. Est-ce qu'il y a un art de Guadeloupe? Il y a beaucoup d'artistes en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un art, dire, un peu comme l'art haïtien? On parle souvent, quand on parle art haïtien, on voit art naïf. Tu vois, est-ce qu'en Guadeloupe on peut dire, bon, il y a une catégorie, j'ai pas forcément la sensation, parce que justement, il y a tellement de vécus différents, il y a tellement de métissage culturel en Guadeloupe, on est un échantillon de tout ce qui existe, donc limite je te dirais, ce qui représente finalement là en Guadeloupe, c'est tout cet échantillon qui est concentré, qui explose dans l'environnement, parce qu'on est influencé par tout ce qui est sociétal, environnemental, et ça donne finalement un métissage, je crois, de tout ce qui est culturel autour de nous. Donc la particularité, c'est peut-être justement le regroupement de tout ça.